Francisco. Salut Marc. Est-ce que tu peux me présenter qui est Aerogel? Oui, bien sûr. Kia Aerogel, c'est une start-up avec l'ambition de devenir les premiers producteurs d'aérogel en Europe. L'aérogel, c'est un matériau super isolant et nous, on le fabrique à base des déchets de la construction. D'où t'es venue l'idée de créer cette start-up? Oui, en 2015, quand on a créé Kia Aerogel, on avait l'idée et la conviction d'être capable de fournir une technologie qui nous permette de faire l'aérogel un produit commun et à un prix affordable pour la construction et l'isolation des maisons. L'aérogel, ça sert à quoi? L'aérogel, c'est un super isolant et aujourd'hui, on peut l'ajouter comme un additif sur des produits isolants standards pour améliorer son performance thermique, mais aussi acoustique et contre-feu. Et on travaille sur l'application d'isolation des bâtiments, mais aussi sur l'isolation des batteries des véhicules électriques. Qu'est-ce qui rend Ki différent de ses concurrents? Aujourd'hui, on a développé une technologie qui nous permet de passer d'une production en lot pour une production en continu très efficace, mais c'est surtout le fait d'utiliser des déchets silice, déchets de la construction ou d'autres types de déchets de silice pour faire un aérogel écologique et sur un système qui nous permet de recycler tous les solvants et tous les produits qu'on utilise dans la production. Qui a développé une technologie qui à la fois nous permet de mettre en place une technologie très verte qui recycle tous les solvants des procédés et à la fois on prend un déchet de la construction comme une matière première pour faire un aérogel vert à la même qualité que l'aérogel de marché et à un prix beaucoup plus affordable. Et comment tu envisages l'évolution de Ki pour les 5 à 10 prochaines années? Aujourd'hui, notre projet envisage d'avoir un nouvel site de production avec une capacité de 10 000 m3 d'aérogel en France, dans la région Grand Est, pour après déployer des machines de production et vraiment faire un tissu de production d'aérogel en Europe et devenir le leader de cette solution. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans une deep tech comme toi? Le premier conseil, c'est d'oser à essayer et de tenter à solutionner ou trouver une solution à une problématique et donner le temps suffisant à développer la technologie et à solidifier la technologie pour que tout l'avenir de son scale-up et industrialisation se fait d'une façon beaucoup plus solide et plus effective. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de venir sur Mulhouse? Aujourd'hui, clairement, on a trouvé que l'écosystème des startups alsaciennes c'est très bénéficieux et qui nous a permis vraiment de passer d'un stade laboratoire à la stade industriel qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment parce que les systèmes et les institutionnels qui sont aux côtés, ça marche très très bien.